Bonjour et rebonjour pour ceux qui ont écouté la première partie ce matin. Donc là, on va voir une application de la lumière basse énergie, de la lumière froide, pour effectivement traiter la cellulite en utilisant non pas un laser à proprement parler, avec une lumière un peu plus cohérente, mais avec de la photothérapie, donc la lumière LED. Donc l'avantage de la lumière LED, c'est effectivement les nombreuses applications qu'on peut faire avec cette technologie, en plus bien sûr de traitement de la cellulite ou de la peau d'orange. Alors pour ces technologies, on utilise effectivement des panneaux, des écrans, à LED. Il y a le premier, cet appareil-là. Donc il faut savoir que nous, on fabrique cette technologie-là depuis une quinzaine d'années en fait. On est parmi les premiers au monde à fabriquer ce genre de technologie. Et il y a eu des évolutions. Donc celle-ci est une des plus anciennes, même qu'on la commercialise encore. Et il y a eu une autre évolution, donc notamment en 2007-2008, et puis une dernière en 2009 avec cet appareil. Donc qui lui a l'avantage de comporter trois écrans, donc permet de traiter des grandes surfaces du corps en même temps, comme ici présenté. Voilà. Donc le principe, c'est exactement le même que ce qu'on a vu avec les lasers. Donc pour ce qui est de la poration des membranes cellulaires, il y a quand même une petite différence entre le laser et puis effectivement la photothérapie, c'est que on va descendre moins profondément qu'avec un laser, bien que ce soit un laser basse énergie. Il va falloir, donc si on veut descendre profondément, rester beaucoup plus longtemps, il y a un facteur temps. Et d'autre part, même si on descend moins profondément, les cellules par photoconduction électrique se transmettent donc l'énergie de cellule en cellule, et progressivement on arrive à atteindre ainsi 2 cm de profondeur, alors que la lumière elle-même au départ atteint que 4 mm. Donc poration des membranes cellulaires, qui va permettre effectivement cette hydrolyse des graisses notamment, qui vont ensuite devenir des acides gras. Il y aura une action biostimulante dans les couches hypodermiques, sous cet effet de photomodulation. De lumière froide, je le précise, c'est-à-dire que les panneaux, on les met très près du corps, on peut les mettre même quasiment collés si on voulait, mais enfin c'est pas nécessaire, mais on peut les mettre à 1 mm, 2 mm, on ne sent pas de chaleur. Donc c'est de la biostimulation au niveau cellulaire. Donc ceci va provoquer une inhibition du récepteur cellulaire alpha, une hydrolyse des triglycérides en acides gras. Alors moi je ne suis pas effectivement, je remplace en fait le médecin qui aurait dû venir, donc je ne voulais pas vous laisser sur votre faim par rapport au thème. Donc je ne pourrais pas vous expliquer en détail tous ces mécanismes. Donc les acides gras sont donc précipités dans le cycle de l'acide citrique, où ils seront transformés en lactate et pyruvate métabolique. Là, il est présenté sur le visage. On peut aussi traiter le cou, mais aussi on peut faire d'autres choses en même temps. On peut par exemple faire la rejuvénation du visage, le rajeunissement du visage, donc des mini-lifting avec la lumière également, tout en traitant d'autres parties du corps également. Donc l'autre gros avantage de la photothérapie, c'est de pouvoir traiter la peau d'orange. On a parlé de liposuction, toutes les formes de liposuction qui existent. On n'arrive pas en principe à traiter la peau d'orange. Donc on enlève effectivement les amas graisseux profonds, mais tout ce qui est surface, ça reste là. Donc par contre avec la photothérapie, on traite parfaitement tout ce qui est l'hypogénèse. Voilà, donc ça va permettre de rendre de la souplesse et réduire également l'accumulation de lymphe et également réduire les tailles des œdèmes, l'œdème de la cellulite et la quantité de lymphe. Donc on peut, si on fait une mesure avec un appareil d'impédancemétrie, je crois que vous connaissez bien ça, parce que je crois qu'il a été sujet de cet appareil dans les précédentes conférences. Eh bien, on va pouvoir effectivement constater cet effet sur le volume des graisses
et de liquide intra- et extracellulaire. Ensuite, après cette première phase, donc on va faire une stimulation donc anaérobique. Il y a plusieurs méthodes, elles évoluent aussi beaucoup. Il y a bien sûr donc l'électrostimulation qu'on va faire immédiatement après donc la séance donc de photothérapie. Le but effectivement c'est de consommer donc ces graisses libérées qui sont on l'a vu ce matin dans le milieu interstitiel. Donc de les brûler, en partie, on ne va pas tout brûler, mais d'y contribuer. Et ils vont se transformer donc en combustible immédiat pour les muscles environnants. Donc au niveau des appareils, il y a aussi bien sûr la vibrotonie. On va dire qu'il existe aussi des appareils d'oscillation, hein, plutôt que vibrotonie, mais il semblerait qu'il serait plus conseillé, notamment pour des problèmes articulaires, d'utiliser la vibrotonie plutôt que les appareils d'oscillation. Je ne suis pas un spécialiste, mais d'après les renseignements que j'ai des professionnels de ce domaine, ce serait beaucoup plus approprié pour ces raisons-là. Et ces appareils qui ont fait, dans le domaine de la vibrotonie, on a plus de recul et on obtient de très bons résultats. Alors l'avantage qu'il y a, c'est bien sûr le brûlage des graisses, mais en même temps qu'on fait les séances, puisqu'il y a plusieurs séances, eh bien on contribue du moins donc à se remuscler et à redéfinir le galbe en même temps, ne pas avoir une forme donc qui ne serait pas très, très harmonieuse, très, très belle à voir, même si on a perdu donc, de la cellulite. Donc il y a un double effet, c'est un petit peu le double effet qui se coule. Alors, stimulation anaérobique, donc voilà. Voilà, c'est ce que j'explique en fin de compte la suite. Hein. Donc, il y a effectivement cet effet supplémentaire pour ce qui est de la vibrotonie, c'est qu'elle contribue à décoller, à casser un petit peu les cellules graisseuses, donc à un petit peu les décoller les unes des autres. Donc ça a également un effet donc d'hydrolyse, hein, d'hydrolyse et de lipolyse aussi. Bon, même s'il n'est pas aussi puissant qu'avec d'autres méthodes. Donc l'effet liposculpture, donc favoriser la tonicité musculaire. Ensuite, on va employer, donc, suivant les cas, suivant les zones, donc, soit des ultrasons, soit de la radiofréquence. Donc, il faut savoir qu'avec la radiofréquence, il y a bien sûr plusieurs techniques maintenant qui existent, unipolaire, bipolaire, tripolaire, quadripolaire, etc. On n'en finit plus. Mais la technologie la plus efficace sur la cellulite, ça reste l'unipolaire, celle d'origine, puisqu'elle va descendre, elle peut pénétrer jusqu'à 30 mm de profondeur pour atteindre donc, les agrégés de la cellulite et les tissus adipeux. Donc ce sont des technologies, du moins c'est un protocole donc, combiné, et vu les équipements qui sont utilisés, évidemment il vaut mieux quelqu'un qui ait une formation scientifique et médicale plutôt que simplement d'être esthéticienne ou autre chose. Donc ça reste donc une approche médicalisée. Donc pour ce qui est de la radiofréquence, pour en parler un petit peu plus également, donc effectivement la radiofréquence bipolaire elle pénètre entre 2 et 6 mm dans les tissus. Elle permet un changement superficiel et structurel, donc c'est bien pour le lifting, toutes ces choses-là, pour retendre un peu la peau. Bien qu'on fait tout ça avec la photothérapie. La radiofréquence unipolaire, donc bon, comme on l'a dit, elle descend bien profondément. Elle va chauffer assez profondément en améliorant de cette façon la circulation locale. Elle aide aussi à la décomposition des tissus fibreux et permet de gérer les zones sujettes aux œdèmes en favorisant la réabsorption et le drainage des liquides retenus et des toxines. Voilà, donc ça améliore effectivement la désagrération des tissus. Pour ce qui est des ultrasons, alors radiofréquence notamment, ça va être très utile donc, au niveau donc, des tissus profonds, lorsqu'on va avoir également donc, des masses de graisse assez dures, dans le haut du dos par exemple, pour les hommes notamment. Et puis également donc, les ultrasons. Donc comme il est dit, se propagent dans les tissus biologiques et ont des effets physiques dans un milieu aqueux
Donc, elles engendrent des phénomènes de cavitation. Et cette action de cavitation eh bien, pulvérise en quelque sorte des adipocytes qui contribuent à liquéfier la graisse contenue dans les adipocytes. Elles ont, en plus de l'action lipolytique, une action qui serait réputée fibrolytique. Donc elles ont un intérêt lorsque la cellulite également est fibrosée. Elle entraîne une résorption capillaire accrue par activation du système lymphatique et contribue donc à leur fonction anti-œdème, donc après tous ces traitements. Alors on va voir ensuite, c'est un petit peu dans le désordre là, je crois, voilà. Donc une autre action avec du contrôle en distal par en fait acupuncture au laser. Donc il y a une formation spécifique bien sûr qui est donnée pour cela, pour traiter donc les addictions. Alors les addictions, on traite effectivement les addictions au tabac, au poids, aux drogues, mais aussi alimentaires. Donc il y a un laser à fibre optique qui est intégré donc, par exemple dans tous les appareils que nous avons, donc ATP38 ou le Triwing notamment. Et on va donc traiter donc, à distance et permettre donc de contribuer au contrôle du poids du patient. Donc ce sont des dépendances, on considère donc effectivement donc, les addictions alimentaires comme étant une dépendance et non pas comme une maladie. Voilà, bon. Donc ça a aussi des avantages, notamment si on doit traiter des surpoids avec des jeunes enfants, on peut aussi aider. Alors, l'avantage c'est qu'il n'y a pas d'aiguille, hein, à la différence donc, de l'acupuncture. L'autre particularité, c'est qu'on a un effet à retardement avec le laser à fibre optique, puisque lorsqu'on retire les aiguilles, on va dire que l'effet s'estompe assez rapidement, tandis que le laser va continuer pendant plusieurs heures, alors que la personne est rentrée chez elle, à continuer son action. Donc on va démultiplier donc, l'effet de l'acupuncture. Donc on va effectivement donc, utiliser ou agir au niveau donc, de l'auriculothérapie, les zones réflexes, les carrefours sanguins ou nerveux. Et le but, effectivement, c'est de maîtriser donc, les addictions alimentaires. Dans ces thérapies, donc, elles présentent effectivement plusieurs avantages. Elles sont peu coûteuses, elles sont sans danger, sans effet secondaire négatif, totalement indolores, ne laissent aucune marque, donc il n'y a pas d'éviction sociale après quel que soit le traitement. Donc, il permet effectivement de stimuler donc, les points d'acupuncture qui sont les plus sensibles, permet de